c'est quand je l'ai écrit, je pense que c'est une faute de frappe. Hein. Pour le coup, c'est complètement une faute de frappe. Ah, écoute, non, mais c'était bon, hein. Ah oui, ok. Bon, exactement. Seigneur, bénis tous ceux qui rentrent dans ce temple ce matin et qui viennent nous rejoindre et continue de les accompagner pendant ces vacances pour les enfants, mais aussi dans leur quotidien, dans leur travail chez nous. Je prie pour que tu sois présent avec tous tes enfants qui viennent te louer et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer aussi, Seigneur. Je te demande vraiment de leur apparaître très réellement et de ressentir. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Donc, on avait dit un tout petit peu plus rapide, c'est ça? Un tout petit peu. Un tout petit peu. Que nos chants soient comme un signe, nos louanges un accueil, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne des cieux, nous remplir de ta vie. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi.
sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descende. Que nos cris soient comme un cri, que ton nom retentisse. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Avec force, dis un seul mot et les morts revivront. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descende. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Bonjour à tous. Je vous invite à rester debout pour une fois. Vous savez tous, nous savons qu'on est dans le temps post-Pâques et nous allons démarrer ce culte par cette triple proclamation que vous connaissez bien. Alors, moi je vous dis Christ est ressuscité, vous me répondez il est vraiment ressuscité. On va faire ça 3 fois. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Bravo pour cette acclamation de tout votre cœur. On va démarrer ce temps de culte par la prière. Seigneur, merci parce que c'est vrai que nous pouvons proclamer que tu es vraiment ressuscité. Merci parce que ce matin, nous vivons dans cet esprit de résurrection et nous savons que tu es là au milieu de nous. Merci pour ta présence. Merci pour ta joie, la joie d'être ensemble dans ta demeure, Seigneur. Et que ce matin, chacun puisse être béni, puisse recevoir de toi, que ton esprit touche, souffle, fasse du bien, relève. On le disait tout à l'heure, que ton esprit puisse ressusciter ces choses mortes en nous. Et vraiment, Père, que tu puisses être présent, conduire ce temps de culte. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bienvenue à chacun, bienvenue à tous. Il y a des têtes connues, des têtes de visiteurs qu'on connaît aussi. Bienvenue à tous dans la maison du Seigneur, on est dans la joie. Donc on le disait tout à l'heure, on est dans ce temps post-Pâques et on se réjouit de pouvoir célébrer le Christ ressuscité ensemble dans la maison du Seigneur. On va démarrer
ce temps de culte par le symbole des apôtres. On aime bien proclamer notre foi ensemble. C'est important de savoir ce en quoi on croit. Et vraiment, d'un seul cœur, d'une seule voix, on peut dire ce symbole des apôtres ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la résurrection des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Amen. Et oui, nous croyons à la résurrection du Christ et à ce royaume qui avance. C'est le temps maintenant des offrandes et des annonces. On va essayer maintenant de faire des annonces un petit peu plus courtes. Donc on va mettre ce temps ensemble, mais je vais inviter Clémence et Joseph, si vous voulez passer les petites quêteuses. Où est là ? Est-ce que tu peux leur donner les petites quêteuses ? Voilà, vous pouvez passer dans les rangs, merci. Et en même temps, je vais pouvoir vous faire les petites annonces. Voilà, demain, il y a un camp d'ados qui démarre en Normandie et qui se termine le jeudi. Donc, on se réjouit de nos jeunes qui vont encore apprendre plus de la foi, de la vie du Christ et apprendre aussi à vivre en communauté. Pendant le temps des vacances, puisque ça a démarré, ça y est, on est dans notre zone de vacances enfin. Et donc, on va avoir des cultes uniques qui seront à la même heure, à 10h30. Et pendant le temps des vacances, on cesse aussi les activités, on les met en pause, les activités pour les enfants. Donc, sachez que voilà, le culte est à 10h30 et qu'il n'y a pas d'activité pour les enfants durant ce temps. On a aussi un parcours Alpha Couple qui démarre bientôt, le mardi 2 mai. Alors, on vous invite, pour ceux qui qui vont très bien dans leur couple, qui communiquent très bien, on vous invite à vous inscrire pour communiquer encore mieux. Oui, ça démarre. Et ça sera des sessions. C'est pas un mardi ? Ah bah voilà. 5 mai. Merci Marie-Christine. Voilà, je dois compter, on compte les uns sur les autres, c'est génial. Donc mardi 5 mai, excusez-moi. Et ça démarre, donc si vous êtes intéressés, si vous avez envie d'approfondir les questions de couple telles que la communication, la famille élargie, la sexualité, il y a tellement de thèmes à aborder et qui sont très bien abordés avec des psychologues. Enfin, le parcours, il est très très bien monté et c'est pas pour parler de votre couple à tout le monde. C'est vraiment avec des temps de topo qui vous sont donnés et puis ensuite des temps d'exercice que vous faites l'un avec l'autre. Et c'est génial. Nous, pour l'avoir fait avec Sam qui vient d'arriver, je t'affiche mon cœur, c'est vraiment une édification pour le couple. Donc, si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez le faire. Normalement, il y a une adresse que Arnaud a envoyée avec un petit QR code. Mais si vous n'arrivez pas à le trouver ou que vous avez besoin de plus d'infos, vous n'hésitez pas à venir me voir, à venir voir Arnaud. Il n'y a pas de souci. Je pense que pour le temps des annonces, tu as une annonce à faire ? Vas-y. Il y a tout dans le feuillet. Alors, vous avez des feuillets, c'est nouveau, on est très fiers, merci Sonia. On a des petits feuillets maintenant sur les sièges que vous pouvez prendre avec les activités, les IBAN, enfin, il y a plein d'informations dessus. Et on remercie Sonia qui a travaillé très fort, avec Arnaud aussi, je pense. Voilà, sur ce petit livret que vous pouvez prendre. Prenez-le, mettez-le dans votre sac et emmenez-le. Ouais, mettez-le sur le frigo. Je me permets juste une toute petite annonce aussi. Dans les affiches qui sont là-bas, il y en a une qui parle des arts montévillois. C'est une exposition qu'une association organise à Mantes-la-Ville, à l'espace Jacques Brel. Ici, on a un espace Brassens. À Mantes-la-Ville, l'espace culturel, ça s'appelle l'espace Jacques Brel. C'est pas du tout une expo chrétienne, mais il se trouve que le président qui dirige l'association, c'est un de nos paroissiens.
l'apprentissage hier. Et il se trouve que le mardi et le mercredi, il y a la possibilité pour les adultes d'avoir une initiation à la pastel ou à l'aquarelle, quelque chose comme ça. Et le jeudi et le vendredi, c'est pareil pour les enfants. C'est vraiment, ça vaut la peine. L'année dernière, Joshua, tu te souviens, on avait fait avec les enfants, on avait été là-bas aux Armontées Glaces. C'était quoi que vous aviez fait comme animation? Jonas, tu te souviens? Du graphite. C'est graffiti. Donc là, cette année, c'est pas graffiti, mais il y a aussi donc, des animations pour les enfants. C'est gratuit. Allez-y. Si vous ne savez pas quoi faire la semaine prochaine, c'est une belle occasion. Et puis comme ça, Marie-Christine, on t'affiche, mais tu sais bien qu'il ne faut pas enterrer ses talents. Et tu, et tu as des vrais talents. Bon, nous allons juste prendre un temps pour rendre grâce pour ces offrandes. Et ensuite, on continuera avec la volonté de Dieu. Seigneur, on te remercie pour tous ces dons. Merci parce qu'en premier lieu, c'est toi qui nous avais tout donné. Et merci vraiment de bénir chacun, ceux qui ont pu donner ce matin, ceux qui n'ont pas pu. Toi, tu connais les situations. Tu connais toutes choses, Seigneur. Et je te prie que de la même manière que tu as multiplié ces pains et ces poissons, Seigneur, eh bien, tu puisses aussi nous aider à faire multiplier les œuvres qu'on pourra faire avec ce que tu nous confies, Seigneur. Vraiment, on te remercie et merci parce qu'il y a beaucoup de joie à donner. C'est ce que tu nous as appris. Tu es un Dieu généreux et tu nous donnes aussi de trouver de la joie dans le don. Béni sois-tu. Amen. Alors, nous allons lire un passage pour entrer dans cette volonté de Dieu. C'est un passage très court qui est tiré de la Bible, donc 1 Pierre, chapitre 3, verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Amen. Christ a souffert une seule fois pour tous les péchés. Seigneur, ce matin, nous nous adressons à toi avec un cœur repentant. Nous savons que nous avons péché contre toi. Nous avons bien conscience de ne pas toujours être dans ta volonté parfaite. Nous sommes facilement tentés par le mal et notre cœur est enclin à faire ce qu'il désire plutôt que ta volonté. Mais Seigneur, en ce temps de Pâques, nous nous rappelons de ton sacrifice. Et nous avons conscience, nous savons que le salut ne vient absolument pas de notre propre mérite ou de nos efforts, mais qu'il est un don de toi, Seigneur. Le salut ne vient pas de nos œuvres humaines, car personne ne saurait se glorifier de ses actes, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais c'est par ta grâce que nous sommes sauvés, et c'est par le moyen de la foi. Ce matin, que Dieu nous mette à tous, à chacun dans nos cœurs, l'assurance de son pardon, et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Alléluia. Qu'il nous mette à tous cette assurance de son pardon ce matin. Et c'est vraiment important de savoir que, oui, il y a le temps de la repentance, mais il y a aussi cette assurance que Dieu a absous le mal en nous et qu'une fois pour toutes, il a pris nos péchés sur cette croix. Et ce matin, nous allons nous lever et nous allons chanter notre reconnaissance à Dieu durant ce temps de louange. Voilà, je vous invite, à ceux qui le peuvent, à vous lever et à chanter tout votre cœur. Ta parole est une lampe devant mes pas,
je crains d'avoir perdu mon chemin. Tu es toujours tout près de moi. Non, je ne craindrai rien, car tu me tiens par la main, tout près de moi jusqu'à la fin. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Je n'oublierai pas ton grand amour pour moi, pourtant parfois je doute encore. Oh Jésus, guide-moi, garde-moi tout près de toi. Je veux t'aimer jusqu'à la fin. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Oh Seigneur, ce matin, nous ne pouvons pas rester insensibles devant ta création. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous dans ces temps difficiles, Seigneur. Tu es là et tu nous le montres chaque jour. Alors Seigneur, merci. Merci du fond du cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus.
déverse ta bienveillance. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom. Quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire, béni soit ton nom. Et béni soit ton nom sur la route semée de souffrance. Si mon couteau rime ma louange, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Merci beaucoup pour ce temps de louange. J'aime beaucoup ce chant et en même temps, je le trouve toujours pas évident parce que rendre grâce au Seigneur quand tout va bien et qu'il se passe de belles choses dans notre vie, mais quand le chemin est semé d'embûches, je connais des couples qui ont pris ce chant dans des moments très difficiles, notamment des enterrements de leurs enfants, et j'ai trouvé toujours ce choix très, très courageux parce que, et pour autant, le Seigneur nous dit que voilà, il est toujours temps de lui rendre grâce, que effectivement notre âme n'a pas à oublier ses bienfaits parce que si on reprend nos vies passées, des fois je m'en veux de ne pas écrire tout ce que le Seigneur fait parce que on le disait avec Andrea la dernière fois, on oublie tellement vite. Des fois on a traversé des tunnels, des choses difficiles et puis une fois que c'est passé, oh, ça y est, hein, c'est derrière et puis là on est dans la prochaine vague et Seigneur viens me délivrer de cette vague-ci, mais le Seigneur il veut qu'on se rappelle que la dernière fois la vague aussi elle était grosse et qu'il est venu nous en tirer. Et je pense que ce temps, parce que ça amène un petit peu le temps qui arrive, c'est le temps d'action de grâce. C'est aussi s'encourager à se rappeler les merveilles que Dieu a fait, les fois où on s'est senti submergé, le Seigneur il nous a tiré des grandes eaux. De ne pas oublier ses bienfaits, c'est ça aussi qui fortifie notre foi pour le moment où on vit l'épreuve dans le présent, maintenant. Et dans les temps de désert, entendre ce que le Seigneur fait pour les uns et pour les autres,
Ça fortifie, ça fait du bien, ça nous encourage, ça nous dit oui, le Seigneur, il est là, il agit. Et à un moment, nous aussi, il va venir nous délivrer, nous sortir de ces grandes eaux. Donc vraiment, c'est un temps qui est important et qui fait du bien. Et je vous invite. Voilà, il y a Thévi qui a un micro sans fil dans les mains. Si vous avez envie d'encourager vos frères et sœurs, de rendre grâce à Dieu, que votre âme se rappelle de ses bienfaits, vous pouvez lever votre main et encourager. Alléluia. Si tu veux te lever, mon frère. Bonjour à tous. Béni soit le Seigneur dans les moments difficiles de nos vies. Il est toujours là. Il a promis d'être dans la barque avec nous. Donc, j'aimerais lui dire merci pour tout cela. Il y a un an, septembre-octobre 2024, j'avais annoncé ici que j'ai repris une formation dans le cadre d'une reconversion. Et c'est justement le pasteur Arnaud et Isabelle qui m'ont aidé, même à trouver où dormir sur le lieu de la formation. C'était à Nantes, en fait. Et je faisais des allers-retours, une formation sur une année entière. À la fin de la formation, je n'ai pas réussi. Je n'ai pas eu le diplôme que j'étais allé chercher. Quitter son emploi, tout miser sur une formation dans le cadre d'une reconversion et à la fin ne pas avoir ce diplôme, ça a été vraiment un moment dur. Mais j'ai continué à croire en ce projet avec le Seigneur. Je lui avais soumis ce projet avant de démarrer. J'ai eu une période assez, disons, difficile, même si je ne le faisais pas ressortir. Et toujours en continuant de prier, il m'a aidé à retrouver quand même un emploi, une situation, disons, un peu plus fixe. Et surtout, quand j'avais échoué, il me manquait un module, au fait, sur 4 modules à valider. Et en temps, j'ai repassé le module qui me manquait et je l'ai eu aussi. Amen. Donc, voilà, tout ça bien goupillé. C'est aussi un témoignage pour encourager toutes les personnes qui se lancent dans des défis aussi grands comme ce que j'avais fait, de continuer à croire au Seigneur qu'il est avec eux, qu'il les aidera à surmonter tout. Amen. Merci beaucoup. Andrea, tu as un témoignage aussi. Bonjour à tous. Du coup, merci pour le beau témoignage. Du coup, tout à l'heure, en effet, les sentiers que le Seigneur dresse n'est pas forcément les nôtres. Donc, du coup, voilà. Pour ma part, en fait, je voulais rendre grâce parce que cette semaine, on a traversé des moments assez difficiles, notamment pour ceux et celles qui ne savent pas. Donc, il y a Lanja qui a perdu son oncle, son papa. Donc, c'est mon oncle, du coup. J'ai un peu pas mal d'émotions parce qu'en fait, avec Lanja, en fait, on a grandi ensemble, quasiment côte à côte, la maison d'à côté. Et vu que mon papa n'était pas très présent, en fait, c'est un peu un père de substitution pour moi. Parce que du coup, il m'a appris plein de choses. Il m'a appris le peu de bricolage que je sais faire, parce que c'est quelqu'un qui bricole beaucoup. Et aussi, c'est dans son entièreté, il a aussi forcément ses défauts également. Il bricole beaucoup, par contre, lorsqu'il s'énerve, il y a tous les noms d'oiseaux qui parlent. Donc du coup, c'est à la fois. Mais ce que j'ai apprécié, en tout cas, et ce que j'ai gardé, c'est que c'est quelqu'un qui discute facilement avec les gens et surtout qui parle facilement de sa foi avec les personnes. Et lorsque j'étais petit, en fait, ils disaient, ah oui, mais lorsque il se promenait, il allait au marché ou sortait, il met du temps. Il dit, mais tu as raconté, tu as discuté encore avec qui pour est-ce que tu lui as parlé encore de l'évangile ou de. En fait, c'est quelqu'un qui veut faire connaître sa foi à d'autres et donc qui facilement discute avec plein de gens et je m'en souviens lors de notre vacances à Madagascar en 2022, il passe son temps aussi à discuter avec Niakou, parler de la vie, de plein de sujets et je trouve que c'est vraiment important parce qu'en effet,
c'est aussi, voilà, le Seigneur nous met aussi des personnes dans notre vie qui nous édifient, qui nous guident, qui nous éclairent aussi. Donc du coup, voilà, lui, en tout cas, ça fait partie d'une personne qui m'a fait grandir également dans la foi. Donc voilà, je loue le Seigneur dans ce sens. Ouais. Merci Andrea. Je sais que c'est un temps plus compliqué. Est-ce qu'il y aurait d'autres témoignages ce matin? Wella. Bonjour à tous. C'est vrai que cette semaine, il y avait beaucoup d'émotions, mais il y avait de la tristesse, mais il y avait de la joie aussi. Parce qu'en fait, Mathieu m'a appelé hier vers 13h. Désolée Mathieu, je t'affiche. En fait, c'est presque plus d'une semaine qu'il prépare le concours le stage pour la préparation au concours d'entrée à l'école d'ingénieur. Et hier, il m'a appelé, il a dit, tu sais Tati, finalement, je rentre parce que je fais partie des grands classés. Ah, bravo Mathieu. Donc, il n'a plus besoin de faire le concours, il est déjà surclassé. Oh, waouh, bravo. Et gloire au Seigneur. Ouais. Ah, merci Seigneur. C'est lui aussi qui donne le don de l'intelligence. Moi, je me dis toujours ça. Donc, mais gloire lui soit rendue. Est-ce qu'il y a un autre témoignage? Sinon, vous gardez pour la semaine prochaine. Il y a toujours un temps. On vous laisse toujours un temps pour l'action de grâce. Vous inquiétez pas. Ah, si, Baptiste, excuse-moi, tes vies encore, c'est devant. On te fait marcher. Tes 10 000 pas. On pense à toi. Passé récemment, mais je voulais profiter de ce temps d'action de grâce pour remercier le Seigneur pour ma famille, voilà, pour Ophélie, pour les enfants, parce que quelquefois j'ai l'impression que c'est un petit peu normal, mais on a passé un mois de mars extrêmement difficile et je me rends compte que c'est pas normal en fait d'avoir cette chance. Donc je veux remercier Jésus pour Ophélie, ça fait bientôt 20 ans qu'on s'est rencontrés, et je voulais remercier Jésus pour Jeanne. Je voulais remercier Jésus pour Timothée qui est là-bas, je voulais remercier Jésus pour Clémence et je voulais remercier Jésus pour Joseph et pour la chance qu'il me fait d'avoir cette belle famille. Ouais. C'est un super cadeau, c'est vrai. Des fois, on prend les choses pour un dû. Et merci Baptiste de nous rappeler qu'en fait, tout est don et tout est grâce de Dieu. Je vais te laisser la place, Arnaud. Ça va être le temps de la parole. Exprimer une action de grâce aussi, parce qu'hier, c'était la journée de travaux. Ceux qui sont dans des groupes sur WhatsApp de l'église, vous avez vu plein de messages de ma part vendredi. J'avoue que je craignais un tout petit peu qu'on ne soit pas nombreux. Et je me disais, oh là 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 là, j'ai donné une telle liste de choses à faire à la commission maintenance et sécurité. Thomas, Tévi, Andrea, ils ont vu la liste là. Il y a aussi le frère Michel qui est en vacances, qui était très désolé de ne pas pouvoir être avec nous et qui est membre de cette commission. Et je leur ai donné une liste, ils avaient déjà repéré des choses, mais là j'ai agrandi. Le jeudi soir ou le vendredi matin, j'ai fait des photos de plein d'endroits. Le WhatsApp de la commission maintenance et sécurité, il s'est allongé plus grand que tous nos bras. Et je me suis dit, mince, est-ce qu'on aura assez de monde? Et finalement, le Seigneur a béni. Et je veux vraiment bénir aussi pour les 20 personnes qui sont venues hier, le matin, l'après-midi, qui sont venus pour 1 heure, pour plusieurs heures. Et je veux bénir aussi tous ceux qui n'ont pas pu venir. Il y aura une prochaine réunion, une prochaine journée de travaux au mois de juin. Vous pourrez aussi vous engager à cette occasion-là. Mais en fait, je veux aussi vous bénir parce que je suis sûr et certain que le Seigneur vous a utilisé là où vous étiez hier, qui vous a permis de vivre des connexions particulières et de pouvoir prendre soin aussi d'individus en particulier. En parlant de prendre soin des individus en particulier, puisque Pâques est passé, on continue.
classiquement en Église, après Pâques, on appelle ça le temps de Pâques. Et c'est pour ça que tout à l'heure, Cathy nous a aussi fait les acclamations pascales, parce qu'il est dans la tradition de l'Église que même si Pâques est passé, on a besoin de se rappeler, de se réapproprier ce Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. On a besoin de le réentendre et de le réaffirmer, pour pas que seulement que ça soit dans l'oreille, pas seulement des témoignages de « oui, on sait que Christ est ressuscité un jour », on sait bien que la pierre elle a été roulée. Bravo à la personne qui a fait la jolie petite déco là sur le piano. On voit une pierre roulée là, on voit un ange qui s'adresse à une femme, on voit un garde. Alors il est encore debout, mais on pourrait imaginer qu'il est vraiment tout renversé en lui-même. Et puis on voit là le Christ qui est tout seul, qui commence déjà à venir pour annoncer ce qu'il y a d'incroyable. Mais donc on peut penser à cette pierre, on peut penser à cette scène, on peut encore voir la croix ici, on voit la croix vide, mais comment on se le réapproprie? Et c'est important, c'est pour ça que tout à l'heure, Cathy, elle a commencé en disant le Christ est ressuscité, on va faire les acclamations pascales, et puis après elle a dit on va aussi faire la confession de foi, le symbole des apôtres, parce que c'est important de le redire, parce que souvent c'est en s'exprimant qu'on ose comme ça intégrer cette foi de nos parents dans la foi, d'accord? Pendant ce temps de Pâques, on a démarré un nouveau cycle de prédication sur les prophètes Élie et Élisée dans le premier livre des rois. Donc la semaine dernière, on a commencé le chapitre 17 de 1 roi. Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, je vous résume un tout petit peu. Élie, à ce moment-là, quand il apparaît, il y a une division du royaume. Donc après Saül, après David, après Salomon, le royaume unifié a été divisé en deux parties. Il y a le royaume du Nord, le royaume du Sud, royaume d'Israël, royaume de Juda, capitale Samarie, capitale Jérusalem. D'accord? Donc deux royaumes. Il se trouve que parmi les rois de ces deux royaumes, c'est vraiment la débâcle. Il n'y a personne qui vraiment, il y en a quelques-uns rares, mais la majorité, la très grande majorité, l'écrasante majorité, ne suivent pas le Seigneur Dieu, celui qui les a sortis d'Égypte, de la maison de servitude, le Dieu qui avait appelé Abraham auparavant d'Iran pour l'amener dans cette terre promise. Eh bien, décidément, les rois, ils en font qu'à leur tête. Le pouvoir leur monte à la tête. Les alliances ne sont pas des bonnes alliances, mais sont des mésalliances. Et le cas typique, c'est un roi donc, qui est dans le royaume du Nord, qui s'appelle Akab. Et Akab, il épouse une femme qui s'appelle Jézabel. Il se trouve que Jézabel, c'est la fille du roi de Sidon, un royaume qui est un peu à l'est, de l'autre côté du Jourdain. Et à Sidon, on croit en un dieu qui s'appelle Baal. Alors, il y en a plein des Baals, mais à Sidon, il y en a un Baal. Et elle est la fille, elle est la princesse de là-bas, de Sidon. Et donc, en tant que princesse, en tant que fille du roi de Sidon, eh ben, elle adore Baal. Sauf qu'elle se lie, elle s'allie, elle se marie avec le roi d'Israël, qui a capitale comme Samarie, et qui s'appelle Akab. Et du coup, elle vient avec sa culture, elle vient avec sa religion, et elle vient et elle contamine son époux, et lui se met à adorer le dieu Baal. Et dans la capitale de Samarie, Akab, il va faire dresser un temple pour Baal. Et il va dresser un autel, une table de communion pour faire des sacrifices pour Baal. Ça veut dire qu'il va y avoir vraiment toute une ritualité religieuse qui va se dérouler dans la capitale de ce royaume qui s'appelle Israël, pour le dieu Baal et non pour Yahweh. Non pour ce Dieu qui s'était révélé à Moïse dans le buisson ardent. Et Élie apparaît à ce moment-là. On apprend qu'il est de Tishbé et il vient et il annonce la condamnation à Akab. Il lui dit, Akab, par le Dieu vivant d'Israël, tant que je ne l'aurai pas prononcé, il ne tombera plus de pluie. Par le Dieu vivant d'Israël. Le Dieu qui vit, il ne tombera plus de pluie. Et puis tout de suite, Dieu dit à Élie, va vite te réfugier dans une oued, va là-bas, il y a de l'eau,
il y a encore de l'eau, donc tu vas pouvoir boire. Et puis, on a besoin de manger quand même. Et du coup, il y aura des corbeaux qui vont venir t'apporter du pain. Et Élie, il est là-bas, il peut manger, il peut boire, il est bien. Sauf qu'il ne pleut toujours pas. Et toujours pas. Et toujours pas. Et au bout d'un moment, l'oued, elle est asséchée. Le torrent, il est asséché. Et du coup, Élie, il est envoyé en terre de Sidon, d'où vient Jézabel. Il va passer un peu plus à l'est, il va aller dans une ville qui s'appelle Sarepta. Et il arrive auprès de cette ville de Sarepta, et là, il y a une femme qui est veuve, qui a un enfant, et il va aller loger chez elle. Quand il va s'adresser à elle d'abord, il lui dit « Donne-moi à boire ». Pas de problème, elle a de l'eau. Peut-être que là-bas, il y a encore de la pluie. Elle a de l'eau, elle lui dit « Ok, je vais te chercher à boire ». Au moment où elle part, il lui dit « Donne-moi aussi du pain ». Et là, la femme, elle lui répond quoi ? Elle lui dit « Par la vie de ton Dieu vivant, à toi, ton Dieu, je n'ai pas de pain. Par la vie de ton Dieu vivant, je n'ai pas de pain. Il me reste juste un petit peu d'huile, un petit peu de farine, pas grand-chose. Là, je suis venu chercher du bois, je vais faire un feu, je vais façonner avec l'huile et la farine encore quelques pains. Et puis, une fois que j'aurai fait ces pains-là, avec mon fils, on va manger, on va les faire chauffer, c'est pour ça le feu. Et on va ensuite, une fois qu'on aura mangé, on va mourir. C'est fini, on n'a plus d'huile, on n'a plus de farine après cela. On va mourir. Et Élie lui avait dit, si tu me fais d'abord à moi une galette, si tu me prépares à moi, envoyé de Dieu, une galette, alors tu prépareras ensuite, en deuxième, pour toi et pour ton fils, et tu verras, on n'aura pas de problème de nourriture. Et Élie va donc loger chez elle. Elle fait exactement ce que Élie lui avait commandé, lui avait ordonné. C'est pas évident, hein. Est-ce que vous êtes prêt à donner le peu qui vous reste comme ça à quelqu'un que vous connaissez pas, qui est habillé en vêtements de prophète? Donc franchement, ça donne pas très envie. C'est pas comme, vous savez, là je suis avec une belle veste. Les pasteurs aujourd'hui, ou les prophètes, ou les apôtres, on est bien sapés, etc. Voire on roule avec des belles voitures. Le prophète Élie, c'est pas le cas. C'est comme Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, il est habillé en haillons, quoi. C'est vraiment, ça donne pas envie. Toujours est-il qu'elle le fait, et il va y avoir encore et encore de l'huile et de la farine dans les pots qui contenaient, justement, dans les récipients qui contenaient cette huile et cette farine. Tout est bien, qui finit bien. Ça, c'était la semaine dernière. Malheureusement, on arrive au verset 17. Élisabeth, est-ce que tu peux nous donner le verset 17 ? Après ces choses, alors que tout allait bien, le fils unique de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de souffle, de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu ? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon péché, de mon iniquité, de mes fautes, et pour faire mourir mon fils ?» Élie lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Il prit du sein de la femme, elle le tient contre elle, il prit l'enfant, il monta dans la chambre haute où il demeurait, et il coucha l'enfant sur le lit d'Élie. Ensuite, Élie invoqua l'Éternel. Et il dit, « Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte, comme un invité de marque ?» Et alors, Élie s'étend 3 fois sur l'enfant, il invoque l'Éternel et il dit, « Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui. Il fut rendu à la vie. Élie prend l'enfant,
Il descend de la chambre haute dans la maison, il le donne à sa mère et il dit, vois, ton fils est vivant. La femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Louange au Seigneur, louange et gloire à notre Dieu qui a utilisé Élie, mais qui veut aussi vous utiliser, frères et sœurs, qui veut vous nourrir ce matin pour que vous puissiez vous aussi réaliser des miracles comme le prophète. Je ne sais pas si vous allez vous coucher sur des enfants qui sont morts. Je ne sais pas ce qui est prévu exactement, mais je suis convaincu d'une seule chose. Le Seigneur sait exactement là où il a besoin de vous pour des choses ordinaires comme pour des choses extraordinaires. Comme des choses dont vous avez l'intelligence, comme des choses qui vous dépassent complètement, qui sont hors des clous, qui sont hors normes, qui sont quelque peu bizarres. Parce qu'il faut bien l'avouer quand même, prendre un enfant mort, on ne sait pas quel âge il a l'enfant, prendre un enfant mort, l'allonger sur un lit et coucher sur lui par 3 fois, aujourd'hui, c'est particulièrement tendancieux. Si vous êtes prêtre ou pasteur, c'est chaud pour vous, à juste titre. Il y a eu trop de scandales, trop de violences faites à l'égard d'enfants, pour qu'on ne puisse pas évidemment penser à tous ceux qui ont été violentés, maltraités par des hommes de Dieu. Frères et sœurs, j'ai insisté au moment de l'introduction pour vous mettre l'accent, pour vous attirer votre attention sur un mot qui est le mot de la vie. Dans ce chapitre 17, dans lequel Élie commence son ministère, en tout cas tel qu'on l'a dans la Bible, il vient voir Akab et il lui dit, par le Dieu vivant, il n'y aura pas de pluie sauf sur ma parole. Par le Dieu vivant. Et quand je vous ai raconté tout cela, j'ai insisté en vous disant, le Dieu d'Israël. Rappelez-vous, là où Akab est roi, le territoire s'appelle le territoire d'Israël. Par le Dieu d'Israël, celui dans lequel tu te tiens, celui duquel tu as reçu responsabilité pour accompagner ce peuple-là, le Dieu vivant. Je te l'annonce, il n'y aura plus de pluie. Malédiction. Et pourtant, le Dieu d'Élie, le Dieu de ce territoire-là, le Dieu de qui tu tiens toute ton identité et toute ta responsabilité, est le Dieu de la vie. Et il est vivant. Et il est vivant pour toujours. Voici, ce Dieu-là vient s'adresser à moi pour que je m'adresse à toi. Élie, je pense qu'il n'était pas... C'était pas évident d'aller voir le roi. C'était pas évident d'aller dire au roi ce qu'il lui a dit. Venir prononcer une malédiction à votre supérieur hiérarchique, à votre maire, à votre président de département ou de région, à votre président de la République, aller prononcer une malédiction, c'est pas évident. Mais Élie y a été en n'omettant pas le fait que le Dieu, son Dieu, le Dieu d'Israël, de tout ce territoire, de tout ce peuple, est bel et bien un Dieu vivant. Et quand je vous ai raconté toute l'histoire, je vous ai dit ensuite, il est allé à Sarepta, il a été rencontrer cette femme, il lui demande de l'eau, et ensuite il lui demande du pain. Et de la même manière, la femme, elle le reconnaît comme prophète, lui qui vient de l'Ouest, lui qui est habillé en haillons. Et elle lui dit, par ton Dieu à toi, vivant, je t'assure, j'ai pas de pain. Et c'est vrai. Elle ment pas, elle n'a pas de pain. Elle a de quoi façonner du pain. Mais elle n'a pas de pain en tant que tel. Mais elle lui dit, par ton Dieu vivant.
Elle reconnaît qu'elle a entendu que le Dieu de ce territoire-là, que le Dieu de cet homme-là, que le Dieu de ce peuple-là est un Dieu qui vit et qui vit pour toujours. Pourtant, entre reconnaître que ce Dieu-là est un Dieu extraordinaire et accepter que ce Dieu-là est mon Dieu, qui fait des choses extraordinaires pour moi, il y a un fossé. Et Élie, il vient vivre chez cette femme, chez ce garçon, et il va bien y avoir l'huile, il va bien y avoir la farine qui vont sans cesse remplir le pot, les récipients, mais malgré tout, elle n'arrive pas encore à confesser, à proclamer « Ton Dieu est mon Dieu ». Qui est-ce qui dit ça ? « Ton Dieu sera mon Dieu ». Qui est-ce qui dit ça dans la Bible ? Esther, merci beaucoup. Non, c'est pas Esther. Ruth. Ouf, d'un seul coup. En disant Esther, je me suis dit non, il y a un bug. C'est Ruth. C'est quand elle va suivre sa belle-mère, Noémie. Elle reconnaît ton Dieu est mon Dieu, devient mon Dieu. Frères et sœurs, il faut passer par la vallée de l'ombre de la mort. Merci Andrien pour ton message à propos de ta cousine et aussi du témoignage de ce qu'était le papa de Lange à ton égard. Frères et sœurs, vous êtes tous déjà passés par le deuil. Alors, sauf peut-être les plus petits parmi nous dans l'assemblée, mais la plupart d'entre vous, vous êtes passés par des temps extrêmement douloureux, extrêmement difficiles. Et vous le savez bien que lorsqu'il y a quelques morts que ce soit, c'est juste insupportable. C'est juste insupportable. Et la conséquence de quelques morts que ce soit, c'est qu'on a envie de dire à Dieu, pourquoi tu n'as pas prolongé encore les jours, les semaines, les mois, les années de cette personne-là. Si la personne, elle est jeune, qu'elle a 18 ans, si la personne, elle est vieille, qu'elle en a 90, c'est la même. On espère malgré tout que le Seigneur ôte la maladie, qu'il rajoute des jours à cette personne-là. Et on est effrayé, on est angoissé et on se met à pleurer. Et ça sort de nos tripes sans même qu'on arrive à le contrôler. Frères et sœurs, il y a de l'huile, il y a de la farine à satiété dans cette maison à Sarepta. Il y en a à profusion, il y en a à profusion. Il y a des fois, on a plein de choses à profusion. On a de quoi bien se nourrir. Ici, à partir du verset 17, c'est un autre problème qui vient. C'est qu'il y a quelque chose dont il n'y a plus à profusion. C'est le souffle de vie. À cause d'une maladie, on ne sait pas d'où, on ne sait pas de quoi, mais cette maladie, elle est si violente, elle est si terrible, qu'elle provoque l'absence, le vide du souffle dans l'enfant. Il suffoque, il meurt. Fini. Frères et sœurs, ça a dû être bien terrible pour cette maman. Et c'est tellement terrible qu'elle ne sait plus quoi penser. Elle regarde sa propre vie. Est-ce que c'est de ma faute si mon enfant est mort ? Peut-être je vais faire des tests génétiques. Est-ce que je n'ai pas une maladie dans mon ADN qui fait que c'est de ma faute que mon enfant soit mort ? Peut-être que je vais regarder ce que je lui ai donné à manger. Est-ce que c'est de ma faute si mon enfant est mort de ce que je lui ai donné à manger ? Est-ce qu'il y avait du cadmium ? Vous savez, c'est le grand truc à la mode en ce moment, là, où on a appris qu'on en a trop. C'est un métaux lourd, c'est ça, ce que j'ai compris ? C'est dans les avocats, dans le chocolat, dans le blé, donc on n'a plus le droit de manger du pain, on n'a plus le droit de manger des pâtes, je crois que même qu'il y en a dans le riz. Je suis désolé, ouais, là, les malgaches, il ne faut plus manger de riz. En tout cas, vous avez le droit de manger du riz à Madagascar. Le problème, c'est la France. C'est le territoire français en tant que tel. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est vraiment, tout est contaminé. Et du coup, cette mère, elle commence à angoisser. Qu'est-ce que j'ai donné à manger à mon fils ? Ou alors, peut-être que c'est parce que j'ai fauté. Et Dieu me punit d'avoir fauté.
Et donc elle scrute, elle regarde son passé. Et elle se dit, bah ouais, c'est vrai. Je n'ai pas adoré le Seigneur Dieu d'Élie. Élie, il est venu dans ma maison, je lui ai donné une chambre haute, il est là, il prie, il vient, il me permet d'avoir des récipients qui sont pleins d'huile et de farine, et je ne suis pas allé à Jérusalem pour adorer le Seigneur Dieu. J'aurais dû faire la fête de pèlerinage et chanter les cantiques des degrés, moi, la veuve de Sarepta. Ça doit être de ma faute. J'ai fauté, et voici ce qu'il en est maintenant, mon enfant a rendu son dernier souffle à Dieu. Celui qui donne le souffle de vie, celui qui est le Dieu vivant d'Israël, celui qui est ton Dieu vivant à toi, Élie, il a repris, il a donné, il a repris. Et elle ne dit pas comme Job, béni soit le nom du Seigneur, comme on l'a chanté. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Et maintenant, je suis angoissé, terriblement angoissé, parce qu'elle est veuve, elle n'a pas de mari, elle a un fils, elle n'en a pas d'autre. Qu'est-ce que va être sa vie? Qu'est-ce que va être sa vie? Finalement, le mieux pour elle, c'est, je pense, d'ôter sa propre vie. Et elle est en colère. Elle est en colère par rapport à ce qui vient de se passer. Elle est en colère, elle est désappointée en se disant, ok, on m'a dit que tu étais un Dieu d'amour, on m'a dit que tu étais un Dieu de vie, mais voici, tu me punis. J'ai fauté. Alors elle se tourne, tout ça c'est ce qui se passe dans sa tête, c'est pas biblique tout ce que je viens de vous raconter, mais elle se tourne vers Élie, elle reconnaît ses fautes. Et elle lui dit, pourquoi tu es venu ici? Est-ce que tu es venu comme un juge de Dieu? Est-ce que tu es venu comme l'accusateur pour me mettre le nez dans toutes mes fautes? Pour me plonger et m'écraser, me mettre au plus bas? C'est ça que tu es venu faire? Tu es venu comme ça, gentiment, je vais te donner de la farine, je vais donner de l'huile, etc. Et en fait, ton seul désir, c'était de m'écraser la tête. Frères et sœurs, je vous parlais des méfaits de l'Église. Combien de fois en Église on vous accueille? On est heureux de vous accueillir. Sauf que trop souvent en Église, et moi le premier, je viens et je vous mets face à vos propres péchés. Et vous êtes venus pour de la liberté, de la joie, de l'amour, un temps de connexion avec le Seigneur. Et on vient ici et on entend « déchargez-vous ». Et sauf que finalement, l'Église, les pasteurs, moi, on vient vous recharger nous-mêmes de ce qui était déjà si pesant pour vous. Homme de Dieu, pourquoi es-tu venu? Pourquoi es-tu venu jusque devant moi? Pour m'écraser? Pour me rappeler mes fautes? Je les connaissais, mes fautes. J'étais déjà pas bien, j'étais déjà pas à l'aise avec tout ce que j'avais fait. Est-ce que tu es venu comme ça pour que je sois complètement plié sous le fardeau? Est-ce que Élie répond à cette interrogation de la femme? Eh bien non. Élie, il est juste empathique. Il voit la détresse de cette femme. Et il ne lui dit pas « Eh ouais, dommage, t'aurais dû aller à Jérusalem, t'aurais dû apprendre les psaumes des degrés et aller là-bas pour les fêtes de l'Éternel. Eh oui, t'aurais dû donner des sacrifices au bon Seigneur. Dommage pour toi. » À la place, Élie prend juste l'enfant. Non, t'inquiète pas, je t'assure, papa. Il arrache l'enfant des bras de la maman. Et c'est dur pour la maman. Elle vient de perdre son enfant, il est mort, et en plus, on lui arrache. Comment elle va rentrer dans le processus de deuil, là? Comment est-ce qu'elle va faire avec cette colère qu'elle a en elle, cette détresse, ce cri d'effroi? Si en plus, on lui arrache maintenant l'enfant. Et il prend l'enfant et il monte dans cette chambre haute, comme s'il essayait de gagner des paliers, comme s'il voulait s'approcher de son Seigneur
et de son Dieu. Élie n'a rien répondu à la femme. Élie, à ce moment-là, quand il prend l'enfant, dans quel état il est? Est-ce qu'il sait déjà exactement ce qui va se passer? La Bible dit rien. Moi, je le vois juste comme triste, affligé, plein d'empathie. Des fois, je dis à mes enfants ou à mon époux, je leur dis, quand ils me racontent quelque chose qui leur est arrivé, soit de disputes entre eux, soit de choses qui se sont passées à l'extérieur, et je leur dis, je suis désolé. Et très souvent, mes enfants me disent, mais papa, t'as pas à être désolé, tu es pour rien dans cette histoire. Et je dis, mais je suis juste désolé parce qu'en fait, ouais, je suis triste en fait de ce qui t'arrive. Je suis triste là quand il y a des disputes entre vous. Je suis désolé, tellement désolé. Et Élie, il prend cet enfant, désolé, et il monte dans cette chambre haute. Il couche l'enfant, il le propose pour rentrer dans le processus de deuil. L'ensevelissement de l'enfant. Il le pose sur ce lit, dans lequel lui trouve du repos. Il le pose pour qu'il puisse lui aussi se reposer. Et puis là, Élie est inspiré. Comme toutes les prières que vous pouvez prononcer, tout à l'heure, merci Anne-Marie d'avoir accepté là, pendant le temps de louange, d'un seul coup, de te laisser entraîner par le Seigneur pour te mettre à prier. Merci Baptiste, merci Thibaut d'avoir juste accompagné avec vos instruments pendant ce temps de prière. Merci Ouella d'avoir accepté de rien dire et de laisser comme ça ce temps de connexion particulière entre à la fois Anne-Marie et Dieu, mais aussi entre l'Assemblée et Dieu. Moi, en tout cas, pendant ce moment-là, évidemment pendant le temps de louange aussi, mais je sentais le Seigneur tellement présent, tellement plein d'amour et de tendresse pour chacune et chacun d'entre nous, tellement plein d'envie de nous serrer dans ses bras d'amour et de répandre sur nous grâce sur grâce. Et voici Élie, il monte, il pose cet enfant sur son lit et il est pareillement inspiré. Seigneur, tu vois la détresse de cette femme? Moi, je la vois. Avec mes petits yeux humains, je vois dans quel état est cette femme. Tu m'as envoyé auprès d'elle pour qu'elle soit dans cet état-là. Tu m'as envoyé dans ce monde, tu m'as envoyé dans ma famille, tu m'as envoyé dans ce travail, tu m'as envoyé dans ma ville pour que je puisse, avec mes petits yeux charnels, voir l'état déplorable de ce monde. Et qu'est-ce que je fais, Seigneur? Seigneur, je te le confie. Je te le confie, cet enfant, je te confie ma ville. Et Élie accepte, ce qui est complètement fou, de s'allonger sur l'enfant et de dire, Seigneur, toi le Dieu de la vie, rends la vie, rends le souffle de vie à cet enfant. Souffle, souffle. Et comme une invocation, comme la même manière tout à l'heure, Cathy nous a fait dire 3 fois Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. De la même manière que pendant la confession du symbole des apôtres, on a dit « Je crois au Père, je crois au Fils, je crois au Saint-Esprit », et bien Élie, par 3 fois, s'allonge sur cet enfant. Seigneur, fais revivre cet enfant, redonne du souffle à cet enfant. Le Seigneur, il a besoin qu'on lui demande, mais non pas avec notre intelligence humaine, mais juste porté par le souffle de sa parole à lui. Allez pas juste, si vous allez au cimetière là, et que vous alliez, alors qu'il y a un enterrement, et que vous alliez près du cimetière, et que vous commencez à dire des paroles de résurrection sur le cercueil, mais que ça n'est pas inspiré par le Seigneur, je suis désolé frères et sœurs, mais il y a de fortes chances qu'il ne se passe rien. Le cercueil, il va quand même continuer à être inhumé. Et avant-hier, j'étais au crématorium des Mureaux, et il y avait le cercueil qui était devant nous. Et Sandra, ensuite, son cercueil a été emmené au crématorium.
et il a été brûlé. Et pourtant, c'était des chrétiennes et des chrétiens, c'était les frères et les sœurs de Dreux. Et personne n'a été inspiré pour proclamer la résurrection de cette sœur. Parce que le Seigneur ne voulait pas qu'il y ait une résurrection physique de cette sœur. Pourquoi? On n'en sait rien. Il y a des fois où le Seigneur y permet, il y a des fois où le Seigneur il ne permet pas. Et ici, le Seigneur, il permet que Élie soit dans cette incongruité de s'allonger et de demander la résurrection de l'enfant. Que à nouveau, il y ait du souffle. À nouveau, comme le récipient d'huile et le récipient de farine, il puisse y avoir à nouveau un plein de vie dans cet enfant. Et voici ce que Élie fait une fois qu'il a l'enfant. Et je vais m'arrêter là-dessus. Il descend. Il ne va pas garder l'enfant juste dans un musée, juste le mettre sur une stèle et dire « Regardez, le voilà, l'enfant ressuscité. Il est beau, il est en haut de cette maison. Venez à Sarepta, on organise un voyage. Vous pouvez venir, on vous fait les billets, on vous fait les hôtels, c'est pas cher, il y a des auberges. On va vous faire des petites statuettes que vous allez pouvoir acheter d'un enfant qui est mort et qui est ressuscité. Regardez, on vous offre tout ça. » Non, on va faire commerce de tout ça. Il aurait pu faire ça, Élie. Mais il accepte de prendre l'enfant et de descendre, de remettre dans l'ordre. Et il va confier l'enfant non pas à lui-même, mais à la mère. Et il va lui dire, ça y est, ton enfant est vivant. Au début de ce chapitre 17, on entend que Dieu est un Dieu vivant. Au milieu du chapitre 17, on entend que Dieu est un Dieu vivant. Et à la fin de ce chapitre 17, on découvre que l'enfant est vivant, à l'image de Dieu. Frères et sœurs, Dieu est un Dieu de vie et il souffle la vie en vous pour que vous soyez à son image. Vous êtes vivants, frères et sœurs. Je sais que ça peut être compliqué pour certains d'entre vous. Peut-être il y en a parmi vous qui sont en deuil. Peut-être il y en a qui sont malades, qui sont fatigués. Il y en a peut-être comme une sœur dernièrement qui m'a dit, franchement, Arnaud, moi je suis en train de regarder pour comment je vais faire pour abréger ma vie là. Frères et sœurs, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, chacune, chacun, dans votre intérieur, à vous questionner. Mais Dieu est un Dieu vivant et il veut souffler sur chacune et chacun d'entre vous. C'est ça son ambition. Un souffle nouveau sur chacune et chacun d'entre vous, comme à cet enfant. Alors soyez pleins. Soyez pleins de ce souffle, de ce néphesh de Dieu. Soyez remplis de cette vie. Et puis, la gardez pas ici, comme la chambre haute. Allez, retrouvez votre place à l'extérieur. Et allez, offrez-vous aussi ce souffle de vie à tous ceux qui sont si désespérés, si malades, si fatigués, si chargés, si endeuillés. Ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de vous ponctuellement. Et puis pour certains, ils ont besoin de vous sur une durée plus longue. Allez-y, allez, avec la force du Seigneur. Amen. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien
Tu passes ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais de lieu en lieu, car tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi. De la mort à la vie. On va entrer dans ce temps d'intercession parce que Arnaud nous l'a rappelé et nous le savons, nous prions un Dieu vivant, un Dieu ressuscité, et du coup, nos prières ne sont pas vaines, elles sont entendues, elles ne reviennent pas sans effet. Ouais, Seigneur, merci pour ta vie. Merci pour ta vie qui coule en nous. Je parlais en début de ce culte pour toutes les parties de nos vies qui sont comme mortes, que ce soit dans nos corps, dans nos âmes, dans nos pensées. Seigneur, nous prions pour cet esprit de résurrection qui puisse venir, Seigneur, vraiment descendre en nous, ressusciter ce qui a besoin d'être remis à la vie, Seigneur. Nous prions pour toutes ces personnes qui luttent avec des pensées de mort, des pensées sombres, des pensées d'angoisse, d'anxiété. Et Seigneur, nous te demandons vraiment de libérer, de délivrer, de ramener à la vie comme cet enfant, Seigneur. Nous prions aussi pour les corps qui souffrent, les personnes ici qui souffrent de maladies, d'atteintes dans leur corps physique, Seigneur, qui ont mal. Et nous te demandons là aussi ta victoire. Nous te demandons cela parce que nous savons que le sang de Jésus a coulé pour les maladies, pour les souffrances. Seigneur, nous te prions pour les relations, la communication. Nous prions pour les familles, les couples qui vivent des temps difficiles, des moments de crise. Nous te prions vraiment là aussi, Seigneur, pour ta vie, pour ta paix, pour ta résurrection dans ces endroits qui sont morts, dans les relations, pour ton pardon, pour ta repentance, Seigneur. Nous te prions pour notre communauté, mais plus encore pour cette ville. Nous te remettons ces quartiers, Seigneur. Nous te remettons ces endroits où la mort aussi a pris le pas, où la souffrance, Seigneur, où les ténèbres ont vaincu. Et Seigneur, nous te demandons vraiment d'apporter ta lumière, d'apporter là aussi ta vie en abondance, Père. Nous croyons à un Dieu qui agit, qui ressuscite et qui ramène à la vie. Seigneur, nous te prions pour notre pays, nous te prions pour les dirigeants de ce monde, Seigneur. Nous te prions pour sagesse, bienveillance, Seigneur. Nous te prions que ta volonté prime et fasse foi, même quand des dirigeants voudraient imposer leur propre volonté, Seigneur, que tu puisses vraiment empêcher. Et vraiment, Seigneur, nous croyons en ta toute-puissance. Nous l'avons entendu, nous l'avons chanté, nous l'avons déclaré. Et Seigneur, nous croyons que tu agis encore aujourd'hui dans ce monde. Bénis nos jeunes, bénis nos enfants, Seigneur. Nous te prions pour ce camp notamment. Que là aussi, tu puisses faire ton œuvre dans les cœurs. Que nos enfants, que ces enfants puissent te rencontrer en cœur à cœur, qu'ils puissent voir un Dieu vivant, qu'ils puissent expérimenter ta vie, Seigneur, qu'ils puissent expérimenter ta présence et ton amour pour eux et te choisir
te déclarer maître de leur vie, Seigneur. Nous voulons voir encore ces cœurs, ces vies transformées par toi. Béni sois-tu, Dieu de la vie. Alléluia, Seigneur. Et nous voulons ensemble dire d'une seule voix la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous laisse avec cette bénédiction ce matin avant de chanter notre dernier chant. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vous, sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer nos vies, vos vies, par le nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Ta vie, tes problèmes sont des montagnes qui t'empêchent d'avancer. Si dans ta vie, tes problèmes sont comme des montagnes qui t'empêchent d'avancer, tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi, je le dis par la foi. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi, je le dis par la foi. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Bon dimanche à Bon tous. dimanche.